Salut Darnold, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de deux autres dieux dont j'ai déjà parlé. J'ai déjà fait des vidéos à leur sujet, mais comme ils sont importants, ça va être assez rapide. Alors il s'agit d'un dieu et d'une déesse, et honneur aux dames, on va commencer par la déesse. Il s'agit de Sarasvati. Alors Sarasvati, c'est la racine, Saras, ça veut dire un lac, étendu d'eau, enfin plus grand qu'un étang en tout cas, et Vati qui est semblable à. Donc Sarasvati, ça veut dire qui est semblable à un lac. Donc c'est-à-dire que c'est une rivière, c'est la fameuse rivière sacrée du Rig Veda qui est une déesse, la seule qui soit une déesse, les autres ne sont pas des déesses. Et elle a un rôle très très important, en tout cas pour nous. Pour les gars de l'époque aussi bien sûr, mais aussi pour nous. Parce que c'est ce qui nous permet de dater le Rig Veda, enfin de dater la fin, peut-être pas la fin, mais enfin, disons que le Rig Veda se passe avant qu'elle s'assèche. Donc elle s'est asséchée en moins 1900, donc maintenant on sait que le Rig Veda se déroulait avant moins 1900. Donc je vous ai déjà dit à peu près ce que j'en pensais. Ça a duré à environ tout ce qui est raconté dans le Rig Veda s'étale peut-être sur 2000 ans ou peut-être même un petit peu plus. Je manque un peu d'éléments pour l'instant, mais on va voir. Je retourne dessus, on va voir ce que ça donne. Parce que bon, il y en a qui font remonter ça à peu près moins 10 000, et là c'était l'époque de la fonte des glaces et tout ça. Bon, ça me paraît beaucoup. Bon, pour l'instant on en reste là. C'est une rivière, c'est la rivière la plus importante du coin à l'époque, puisqu'ils en ont fait une déesse qui est semblable à un lac, donc qui est très très large. Elle symbolise le flot dans le Rig Veda, le flot de l'eau, le flot du discours, le flot de la lumière, le flot du soma, tout ça. Elle symbolise ça. Sur la Sarasvati étaient installés les Purus. Les Purus, c'est le peuple de base de tout ce qui est védique. Les Purus, c'est 5 peuples au départ. Il y a les Bharata qui sont les plus connus, Mahabharata et tout. Vous avez les Yadus, vous avez les Turvasha, vous avez les Druyus, bon bref encore, et un autre, je ne sais plus lequel c'est. Il faudrait que j'ai ça sous les yeux ou que je prenne des notes. Donc voilà, les 5 peuples védiques du départ sont installés le long de la Sarasvati sur les deux rives. C'est dans le premier mandala que vous allez trouver cette explication. J'ai pas le truc en tête en ce moment. Et donc c'est là-dessus que les Bharata en particulier, donc c'est eux qui donneront leur nom à l'Inde moderne, Bharat. Donc c'était disons peut-être le peuple fondateur, si vous voulez, de tout ce qui est védique. N'oublions pas non plus que les pratiques qu'avait le peuple védique, c'est-à-dire les sacrifices et puis la consommation de soma, c'était généralisé dans tout ce coin-là, Afghanistan, Iran, ce qui est aujourd'hui le Pakistan, et puis l'Inde, et le Turkménistan aussi. Bon, il n'y avait pas que là, il y avait, à cette époque-là, on ne sait pas trop ce qu'il y avait, mais il y avait en Afrique, ne serait-ce que, je sais pas, l'Afrique équatoriale, vous avez les Fang avec
l'Iboga, vous avez l'Amérique du Sud. Bon, ben, si, ils étaient arrivés à cette époque-là. En Amérique du Sud, oui, vous en avez. Avec l'ayahuasca et puis d'autres trucs. Donc, c'est des coutumes qui datent depuis que l'homme s'est marché et puis qu'il est chasseur-cueilleur, c'est-à-dire depuis le début. Un jour, il y en a un qui a ramassé un champignon qu'il ne connaissait pas et boum. Voilà. Donc ça, on revient parce que le deuxième dieu, c'est Soma. Bon, alors, donc je vous dis, la Sarasvati, ça nous permet à nous de savoir à peu près la date du Rig Veda, c'est-à-dire avant qu'elle s'assèche, au minimum. Bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas construire des villes et tout sur des rivières qui sont asséchées. Il ne faut pas être bon, pas être idiot. Hein. Donc, depuis toute l'histoire du Rig Veda, ça se passe autour de la Sarasvati, et c'est né là. Hein, c'est né avec les Purus, donc sur les deux rives de la Sarasvati, et plus particulièrement pour les Bharata, en tout cas, je pense que c'est ça, c'est que ça se passe dans le Brahmavarta, c'est-à-dire le morceau de territoire qu'il y a entre la Sarasvati et un de ses affluents qui est la Drishadvati. La Drishadvati qui va s'assécher en premier, hein, parmi les rivières qui se sont asséchées, c'est celle-là parce qu'elle recevait la Yamuna. Elle recevait la Yamuna et la Yamuna a été déviée par un tremblement de terre et elle est partie vers Delhi, puis voilà, là où elle coule toujours. Et donc, comme c'était ça qui apportait de l'eau à la Drishadvati s'est asséchée et la Sarasvati a continué de couler, alimentée essentiellement par la Shutudri, qui est la Sutlej actuellement, et dont le cours a été dévié et qui est parti après sur l'Indus. Et quand ça s'est produit, alors là, crac, c'était fini, il n'y avait plus d'eau dans le coin. Donc c'est là que ça se termine, hein. Tout se termine à ce moment-là. Voilà, bon, ça c'est pour la Sarasvati, donc c'est une déesse, les hymnes sont très beaux, etc. Comme ce qui est réservé aux déesses. Et alors l'autre dieu, c'est Soma. Soma, donc c'est la boisson déifiée qu'on obtient à partir de très probablement de psilocybes, les champignons, ce qu'on appelle les champignons magiques ou magic mushroom ou autre chose. Mais c'est donc des psilocybes. Ça contient de la psilocybine. Alors, Soma, donc il est déifié, hein, tout le 9e mandala est consacré au Soma. Et à l'époque, à l'époque de l'époque rigvédique, de la civilisation rigvédique, voilà, c'est un terme que je vais être obligé d'adopter parce que j'ai envie de dire védique, mais à chaque fois ça renvoie au Mahabharata, à tout un tas de trucs qui viendront beaucoup plus tard. Même si le Mahabharata raconte quelque chose qui s'est passé longtemps avant, il a été composé plus tard. Donc je l'appelle, c'est l'époque rigvédique. Rigvédique. Il faut bien trouver une formule. À cette époque-là, la compilation ne comprenait que les 9 premiers mandalas. Le 10e a été ajouté une fois que le Soma s'est arrêté. Alors ça c'est d'après mes déductions. Hein, je peux me tromper de sécheresse, peut-être que c'est peut-être pas la sécheresse de moins 2200, mais peut-être la sécheresse qu'il y a eu avant, c'était en moins 4000, mais ça nous ramène, ça nous fait aller à des époques qui sont un peu trop reculées dans le temps à mon goût, parce que n'oublions pas que les chars
avait des roues à rayons. Hein, c'est dit 2 ou 3 fois dans le Rig Veda quelque part. Je vous retrouverai tout ça quand je vais l'éplucher pour de bon. Donc les roues à rayons, c'est à moins 4000, c'est vraiment le grand maximum. Donc je pense que ça c'est voilà, ça c'est, ou alors à moins que des hymnes aient été composés bien plus tard, d'après des choses qu'on se transmet oralement le soir à la veillée autour du feu, sur des événements qui se sont passés 2 millénaires plus tôt. Mais ça me paraît quand même beaucoup, même si les Indiens sont les champions du monde de la transmission orale. Donc le soma a été déifié dans le 9e mandala, on s'adresse au dieu Soma. Alors une fois qu'il va manquer, une fois qu'il y aura eu cette fameuse sécheresse, les gens n'en auront plus. Pendant un moment, il y aura uniquement les prêtres les prêtres et le sacrifiant qui pourront en avoir, mais plus les Shudras et après plus que les prêtres, que les brahmanes, que les brahmanes, hein, pas forcément les prêtres. Bon. C'est une pénurie. Alors, quand il y a une pénurie comme ça, généralement, on garde quand même l'esprit de ça pendant au moins la génération concernée, et puis la génération qui suit à peu près, quoi. Et la génération qui suit, déjà, elle commence à se dire, oula, les vieux, dis donc, ils prenaient quoi parce que la description du soma, je vais encore revenir là-dessus, c'est il n'y a qu'un mot. Hein. Il n'y a qu'un mot pour décrire le soma, c'est amshu. Amshu, et ça veut dire filament. Fibre, filament. Voilà. Pas branche, pas tige, rien du tout, comme ça a été traduit assez bêtement par nos indianistes du 19e et 20e siècle. Eux, ils voyaient des fagots de branches, et puis que les gars, ils avaient écrasé ça comme des brutes et tout, toute la journée. Non, hein, c'était des champignons, on mettait de l'eau, on écrasait, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a de fortes chances que ce soit ça. Hein, on a dit l'effet drap, mais l'effet drap a des fleurs. Or là, ce dont on est sûr au sujet du soma, c'est qu'il n'y a pas de fleurs, pas de graines, pas de fruits et pas de feuilles. Hein, jamais on en parle dans toutes les descriptions qui sont faites. Donc le seul truc c'est amshu. Hein, une fibre, un filament. Et donc quand vous voyez les psilocybe cubensis qui sont tout en longueur et tout mince et tout fin, et qui en plus étaient séchés, donc comme un champignon est composé à 90% d'eau, quand vous enlevez l'eau, il n'y a plus grand chose. Hein. Donc ça fait des tout petits machins. Donc, alors par contre il en faut beaucoup. Voilà, hein, c'était ça. Et donc alors le dieu Soma est un dieu, mais on lui demande des trucs bien sûr, mais il ne fait rien que couler et puis procurer l'illumination, ce qui est déjà pas mal. Plus tard, il sera... Alors, une fois qu'ils auront perdu le sens, parce qu'au bout d'un moment, la deuxième génération ne sait plus trop ce que les vieux prenaient, ils ont remplacé. Hein, ils continuaient de boire un truc qu'ils appelaient soma, mais c'était plus avec les champignons, ils les écrasaient plus, ni rien du tout. C'était... ils ont essayé le lotus bleu, un mélange de cannabis et d'éphédra. Voilà, ils ont essayé de remplacer ça par des produits qui agissent, mais pas du tout, ça donne pas les mêmes résultats. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que les effets, quelquefois on peut utiliser plusieurs trucs et avoir des changements d'état de conscience plus ou moins importants, mais le truc suprême, hein,
celui qui est recherché dans le Veda, c'est la non-dualité. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus vous et le reste. Hein, il y a vous et le reste, tout ça c'est la même chose. Donc pendant longtemps ça a été ça, et quand il y a donc les 9 premiers mandalas, et ça se terminait par le 9e qui est donc un mandala entièrement consacré à Soma. Comme quoi il avait une importance énorme dans le fonctionnement de la société. Le 10e mandala est clairement postérieur, nettement même postérieur. Il introduit tout un tas de concepts qui ne sont pas dans les autres, qui avant ça n'intéressait personne. Là, on voit bien que c'est une société qui est en train de se construire et qui a perdu le Soma. Enfin, qui a perdu le Soma, il ne savait plus ce que c'était, et puis bon, ben voilà. Et donc, à mon avis, à la 3e génération, voilà, il ne savait plus du tout. C'était les petits enfants, ils avaient dépassé tout ça, et puis ils commencé à vivre avec une société plutôt plus ordinaire, quoi, plus ordinaire. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein, ces deux-là sont très importants. Souvent, Indra et Soma, ça va ensemble, ou Rudra aussi. Rudra, c'est le futur Shiva, et on connaît ses goûts pour certains produits. Voilà. Et donc la Sarasvati, la rivière déesse qui nous donne la date, et puis comment ça a fonctionné, où vivaient les gens, etc. Voilà. Bon, Kenavo, voilà, je m'arrête là. J'ai plein de choses à faire. Kenavo Darnol, au revoir à tous, et à la prochaine. Allez, hop. Ça, il n'y en a pas.